Bonjour tout le monde, retour de ce format, un format dédié à ces grands films incompris, de Speed Racer à La Guerre des Mondes, en passant même par Jurassic Park 3, c'est des films qui se sont fait massacrer par la critique, et c'est des films qui ont quand même plutôt bien fonctionné sur moi, et on a tous ce genre de films, vous savez, des films qui se sont fait défoncer par tout le monde, mais que nous on trouve bons, voire très bons, voire même parfois assez géniaux, et on est un petit peu seul contre tous à défendre ce film-là. C'est le cas du film d'aujourd'hui les amis, et c'est un film qui mérite mais tellement d'être réhabilité parce que pour moi il mériterait même d'être cité parmi les grandes œuvres de la science-fiction au cinéma. Je pense que vous n'avez pas compris Alien 3. Bon alors vous savez tous, je pense que Alien 3 a une production très compliquée, ça c'est vraiment, enfin c'est un fait assez établi, mais on imagine quand même rarement à quel point, avant même d'être une idée vraiment concrète, avant même d'avoir un scénario, avant même de savoir vers où on allait, il était déjà confronté à un vrai gros problème, c'est-à-dire que Sigourney Weaver voulait pas le faire quoi. Elle est pas du tout chaude pour une suite, bon déjà, les problèmes on va les traiter un par un. On n'a pas de scénario. Les producteurs veulent absolument faire une suite à Aliens de James Cameron, qui a été un grand succès public et critique, mais qui a aussi lancé la saga dans une toute nouvelle direction, largement plus tournée vers l'action, et du coup, il y a aucun des scénarios qui est reçu par les producteurs pour Alien 3 qui ne sait trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on reste dans l'action brute? Est-ce qu'on retourne vers l'horreur? Ça dépend vraiment. Par exemple, il y a eu un scénario que les producteurs ont reçu, écrit par William Gibson, qui est quand même un auteur majeur du mouvement cyberpunk américain, et qui a bossé quelques mois sur un concept de scénario sur Alien 3, et son concept, il est vraiment mais de l'action à fond. On reste tourné vers le bigger, stronger, que James Cameron a instauré. Et à côté de ça, les producteurs reçoivent d'autres scénarios, notamment le scénario de Eric Red, qui part un petit peu dans tous les sens, parce que lui, il parle d'un virus alien qui donnerait naissance à des moustiques aliens, des poulets aliens, du bétail alien, enfin voilà, faut imaginer un mouton alien, enfin, ça s'invente pas. Et tout se met un peu en place avec l'arrivée de Vincent Ward à la réalisation, avant même qu'on ait un scénario défini. Et lui, il a une idée assez géniale. Il a l'idée de créer une espèce de planète monastère habitée par des moines et où s'écraserait la capsule de Ripley qui serait aussi habitée par un alien. Et les moines vont considérer la créature comme étant une sorte de signe religieux venu punir leurs péchés et ils vont enfermer Ripley pour échapper à toute tentation sexuelle, tout en ignorant largement ses conseils sur comment buter la créature. Et il y a quand même des petits liens avec le Alien 3 qu'on connaît. There was one survivor, two dead, and a droid that was hopelessly smashed beyond repair. The survivor is a woman. Ce scénario, qui reprend enfin toute la connotation sexuelle voulue par Ridley Scott et Giger, effectivement, il pose les bases du Alien 3 qu'on connaît aujourd'hui. Mais malheureusement, Vincent Ward va quitter le projet, qui met un peu trop de temps à se lancer, mais son script va quand même être de notoriété publique. On sait ce qu'il avait prévu de faire. Beaucoup de gens le trouvent l'idée assez géniale. Il y a même des articles dans la presse qui regrettent l'annulation du film, en fait. Du coup, Walter Hill et David Giller, qui sont les producteurs, vont conserver l'idée, ils vont transformer le monastère en prison et ils vont proposer le film à David Fincher. Sigourney Weaver, elle sera finalement de retour parce que elle est soudain habitée d'une envie profonde et artistique de raconter la suite des aventures de Ripley. 5 millions de dollars. On lui donne 5 millions de dollars. Et bon allez, j'accélère un peu parce que le tournage de Alien 3, je vais pas m'y attarder. Vous savez que ça a été un enfer pour Fincher qui s'est maintes fois exprimé sur le sujet, désaccords artistiques, réécriture au jour le jour. Je vais pas vous faire un compte rendu de ce tournage qui est déjà très documenté, mais quand Alien 3 sort en salle, ça va être un petit succès au box-office, ça va être un petit succès quand même, mais ce sera aussi la première fois que un des épisodes de cette saga se mange une réception critique qui sera franchement hyper mauvaise. Et c'est loin d'être mérité pour ce qui est peut-être, et même absolument sans aucun doute, l'un des meilleurs films de cette franchise. Chop it up later and throw it in a stew. Right. Hey, Brett.
this? Avant toute chose, bon les amis, sachez que je vous parle de la version remontée qui s'appelle Assembly Cut, qui est la plus proche du script de base et qui est la version de référence depuis 2003, qui met à mon sens bien plus en valeur le côté créature envoyée du ciel pour punir les pêcheurs de l'alien. Et cette version, en plus d'être une petite merveille d'atmosphère, elle, franchement ouais, toutes les fautes de goût rajoutées à la dernière minute dans la version cinéma, elles sont absolument gommées par cette version en fait. Du coup, c'est comme ça qu'on peut découvrir Alien 3 de la manière dont il était vraiment pensé et réfléchi, et du coup on a un film qui est rempli d'idées et d'intentions que je trouve absolument géniales, qui sont aussi des idées très très risquées, mais qui sont vraiment tellement morbides quoi, d'une violence et d'un pessimisme incroyable. Alien 3, moi je le vois comme une espèce de grande messe noire en fait, c'est vraiment le contre-pied parfait du Alien 2 de James Cameron, mais c'est aussi même le contre-pied du film original de Ridley Scott. Donc il ne garde ici que l'espèce de symbolique pour livrer en fait, franchement, ce qui est un pur thriller horrifique, Alien 3. Il est parfois beaucoup plus proche à mon sens de Seven que d'un film de science-fiction. C'est un film à l'esthétique hyper crasseuse, qui est magnifiquement sublimé par la bande originale et par les chœurs funestes de Elliot Goldenthal. Je veux dire les gars, dès les premières notes et les 3 premières minutes du film, t'es vraiment plongé dans une espèce de procession funéraire qui va te détruire avec une violence de fou tout ce que les deux premiers films, les deux précédents films ont construit, de Newt dès l'introduction à Ripley à la fin du film. Alien 3, c'est en vrai une déconstruction totale du mythe, et il repose sur une idée absolument géniale, l'idée de suivre Ripley sur une planète vaisseau prison oubliée de tous, et peuplée par des tueurs, des rebuts de l'humanité, qui sont restés à l'égard du reste de la société pour se préserver de toute tentation du mal. Enfin, les amis, moi je trouve que ce postulat de base, il est quand même déjà assez fascinant, et plonger Ripley dans cette atmosphère-là, ça permet d'élargir largement la symbolique du viol, qui est quand même la symbolique la plus importante de l'alien pensé par Ridley Scott, et qui est d'habitude incarnée par la créature, l'alien, et là on l'élargit dans une espèce de misanthropie, mais tellement extrême. Ici, le danger ultime, le danger du viol, vient largement plus des êtres humains que de la créature. La majorité des êtres humains étant en fait eux aussi des violeurs en puissance qui regardent concrètement Ripley comme un morceau de viande à dévorer. Je veux dire, au niveau des regards, c'est assez frappant. Et niveau paranoïa, du coup, c'est quelque chose, puisque l'alien n'est plus du tout notre seul souci, puisque les humains autour de Ripley agissent littéralement comme l'alien. Et du coup, Ripley n'est vraiment en sécurité nulle part. Et pour mettre ce sentiment d'insécurité totale en scène, David Fincher fait quand même preuve d'une maîtrise assez hallucinante. Everything's in place. There's no sign of infection. No indication of disease. Alien 3 va vraiment être baigné dans une atmosphère post-apocalyptique, vraiment on est là-dessus, qui est palpable en quelques plans par ce décor notamment qui est complètement ravagé, qui est complètement isolé, par ces teintes jaunâtres, qui feront un peu la renommée de David Fincher, par cette espèce d'ambiance très secte en fait, même d'ambiance de jugement dernier j'ai envie de dire, où la créature frappe comme la justice divine frapperait des pécheurs. Enfin vraiment, pour mettre ça en scène, David Fincher, comme à son habitude, j'ai envie de dire, fait preuve d'une précision mais chirurgicale. Une précision hyper froide, et son film est vraiment d'une froideur totale. On a une mise en scène qui est volontairement quasiment désincarnée, puisqu'en fait, dans ce monde, il n'y a absolument pas de place pour la pitié ou la compassion. Alors par exemple, on nous montre, assez rapidement dans le film, cliniquement, l'autopsie d'une gamine qu'on a aimée et qu'on a adorée et qu'on a sauvée pendant 2h30 dans le film précédent. Sans détour, sans virage, de manière très brutale, de manière très frontale et très froide. On resacralise aussi l'alien, cette fois par une symbolique biblique très efficace et très cohérente. Et très cohérente avec l'univers mis en place, même si elle n'est pas forcément hyper subtile. On limite au max les dialogues, je veux dire, à la dernière heure du film, les quelques interactions, les quelques échanges entre les personnages, c'est des hurlements et des ordres criés, quoi. Les interactions avec les personnages, c'est que ça à la fin, je veux dire, on est bloqué en enfer avec un démon à nos trousses, et le but, c'est vraiment de survivre de manière presque primitive, instinctive et viscérale. Et si Alien 3 est du coup peut-être moins révolutionnaire, peut-être moins mystique que le premier film Alien, effectivement, pour moi, il est pas moins impactant, les amis. Ripley, Bishop. I'm here to help you. No more bullshit. I just felt it move.
Et si, cette version dont je parle, elle a encore quelques défauts qui sont inhérents à la production complètement chaotique. On a quelques effets spéciaux un peu mal intégrés, on a une scène d'action un peu longue, je trouve, avec les portes de couloir là qui se ferment à la fin. Même cette espèce de labyrinthe un peu infernal, en fait. On est vraiment dans un dédale infernal, comme si on essayait de s'échapper des enfers. Un dédale où on se perd et où le montage ne nous donne absolument aucune indication de lieu et on a l'impression que l'alien se téléporte d'un endroit à un autre. Ça accentue vraiment l'impression d'être, voilà, dans un labyrinthe en flammes où le Minotaure nous court après, quoi. Mais voilà, il y a certains plans qui manquent, il y a certains inserts dont on sent qu'ils auraient dû être là au montage et qui n'ont pas été tournés, je pense. Mais ça, les amis, c'est tellement rien. Je veux dire, il y a tellement rien qui pèse lourd, à mon sens, face à ce parti pris complètement génial de faire d'Alien 3 un film post-apo à l'ambiance mais tellement morbide et tellement lourde. Pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait faire après le film de James Cameron et sa note d'intention qui franchement me parle beaucoup moins que celle de David Fincher. Mais la question, du coup, après cette vidéo absolument dithyrambique, la vraie question c'est, mais ok, pourquoi tout le monde crache sur Alien 3 alors? Bon, alors on l'a vu, hein, Alien 3 c'est l'opus qui, à mon sens, prend le plus de risques dans la franchise. C'est l'épisode le moins aimable, c'est l'épisode qui va dès son introduction bazarder l'un des personnages les plus aimés de la saga, une gamine, hein, qui plus est. C'est un film malaisant, sale et crasseux et qui ne fait rien pour se faire aimer. C'est aussi la suite de Alien 2. Ça paraît bizarre, hein, mais pour avoir lu pas mal de critiques de l'époque, c'est beaucoup ce qui lui est reproché, hein. On parle souvent, en parlant de Alien 3, d'un manque d'action et de sensations fortes, hein. Je cite, hein. Là je cite les critiques de l'époque, comme si Alien devait nécessairement être un gros film d'action, et ça, ouais, mais je veux dire les gars, normal. James Cameron a instauré l'idée que l'Alien en fait c'était une bestiole qu'on pouvait défoncer par dizaines avec des gros guns en lâchant des punchlines et en fumant un cigare, et le retour à l'Alien unique, hyper morbide, hyper crade, bref, le retour à Alien 3 après Alien 2, et il a perdu le public, hein, clairement. Alors qu'à mon sens, les scènes d'action sont même... Enfin, franchement, il y en a trop, quoi. Je trouve qu'il y en a trop dans ce film, c'est le seul point faible pour moi du film de David Fincher. Mais bref, être la suite d'Alien 2 et retourner à l'horreur brute, pure et simple, ça a quand même bien flingué la réception de Alien 3 auprès d'un public qui savait du coup plus trop sur quel pied danser avec cette franchise, en fait. Et en plus de ça, petit rappel, le scénario original de Vincent Ward, auquel les gens plaçaient vraiment beaucoup d'espoir, ce scénario-là, il a été publié. Son script était hyper apprécié, et quand Vincent Ward est parti, ça a directement créé une défiance envers le tout jeune David Fincher. C'est un gamin David Fincher à l'époque, qui se retrouvait à remplacer Vincent Ward dans un tournage pareil. Le tournage catastrophique, il était aussi de notoriété publique, hein, sur Alien 3. Mais bon, j'ai envie de dire, et ça vraiment, c'est heureux pour moi, heureusement, on sent une espèce de réhabilitation un peu progressive de Alien 3 au fil des années, et tant mieux, parce que ce troisième volet, c'est quand même définitivement une œuvre à part dans la saga, en fait, et même dans la science-fiction en général, parce que, franchement, récemment, quel film de science-fiction américain parvient à être aussi sombre, aussi désespéré, aussi misanthrope, aussi violent, aussi pessimiste, en fait, j'en vois pas tant. Franchement, j'en vois pas tant à part peut-être La Guerre des Mondes, qu'on a déjà évoqué dans ce format, et qui est quand même dans un autre registre, je trouve. Alien 3, dans sa version Assemblée Cut, c'est un grand film américain, quoi. Et voir David Fincher le renier aujourd'hui, alors que le gars est quand même capable de nous pondre Mank, ou de nous pondre The Killer, ou même de tapiner pour Netflix, avec des rumeurs de refaire Squid Game, ou de bosser pour Harry Potter, bon... La barbe, en fait. C'est quand même assez aberrant, mais en final, peu importe. Ça, on s'en fout un peu. Le film, dans sa version actuelle, Assemblée Cut, c'est un film qui nous appartient, maintenant. Et je vous encourage tous, vraiment, à le redécouvrir pour constater que... peut-être qu'on n'avait pas compris Alien 3.